Qu'est-ce que vous allez faire aux States? Vous allez faire quoi aux States? Vous n'arrivez même pas à dominer ici? Mais expliquez-moi. Il peut y avoir toutes les excuses du monde. Ah, le train en pro, il peut y avoir un accident, tu arrives en retard, amende. Bon, c'est bien d'avoir des rêves. Mais vous, c'est que des rêves. C'est pas des objectifs. C'est pas it's not a dream, it's a goal. Vous, c'est des rêves. Vous avez aucune constance dans l'effort. Rien. C'est l'aîné d'une famille de 3 enfants, très tôt éveillé. D'ailleurs, il a demandé à rentrer à l'école à l'âge de 2 ans, de son propre chef. Donc il a fallu, avec sa maman, rechercher une école qui pouvait l'accueillir à 2 ans. Et très vite, ils ont détecté chez lui qu'il était précoce. Un beau jour où c'est un maître qui nous a convoqués et qui nous a dit il faudrait faire quelque chose pour Yanis parce que il est trop éveillé pour son âge, il devrait passer dans la classe supérieure. Alors nous, c'était nouveau pour nous, donc on s'est renseigné et on a été voir des spécialistes, inspection d'académie et tout, et là effectivement, il a passé ses tests et ils ont dit oui, effectivement, il devrait sauter une classe parce qu'il s'ennuie. Donc il a sauté cette classe et pareil. Les mêmes remarques des professeurs, très éveillés, très curieux et très attentifs. C'est un enfant sérieux, quoi. On vient de la Lorraine, très proche de l'Alsace, dans un petit club qui s'appelle le Basket Club de Phalsbourg. Famille, ils sont tous axés sur le basket. Les tantes, les cousins, les neveux, le beau-père, tout le monde tourne autour du basket. Donc il l'a fait naturellement. Ce déclic vers le basket pro qu'il ambitionnait et qu'il ambitionne aujourd'hui, ça lui est venu très rapidement. Ça nous a surpris, à chaque fois il nous a surpris parce que c'est de lui-même qui nous a dit « Papa, j'ai envie de devenir basketteur pro ». Je me suis dit, waouh, à 10 ans, la route est longue, quoi. Comme je fais partie d'une famille de basketteurs, ils savaient que voilà, si je voulais faire du basket et que je voulais continuer comme ça, je pouvais pas rester à Phalsbourg. Il est parti de la maison, il avait 13 ans et demi. Donc 13 ans et demi, tu lâches ton gamin, je veux dire, c'était pas évident. Je veux dire, Sandrine, elle a pleuré, voilà, c'était pas évident. Tu laisses un gamin, quoi. Et au début, moi, je faisais le malin. Je me disais, ouais, je vais pas pleurer, vas-y, c'est bon, quoi. Et ils nous ont emmenés partout en France. On a connu des coachs, voilà, des belles histoires humaines, tu vois. Et c'était des étapes, tu vois. Franchement, des belles étapes. Mais les États-Unis, ouais, c'est un autre truc. La différence de jeu entre les States et ici, c'est que là-bas, ça joue physique et c'est athlétique. Si, admettons, je joue contre toi, tu peux pas me check en 1 contre 1, ben, tout le jeu va être sur ça. Allez, lui, il défend pas, on va jouer sur ça. Il n'y a pas de système de... T'arrives, c'est run and gun. Il est devant toi, tu joues. Tu peux marquer, tu marques. Tu peux pas, ok, tu passes la balle. Et ainsi de suite. Ça, c'est la différence de jeu entre là-bas et ici. C'est beaucoup plus athlétique, beaucoup plus physique. Tu échanges avec des gamins là-bas, tu vas avoir 25 gamins dans la salle, les 25 gamins vont te dire « je suis le meilleur ». La différence, elle est très sincèrement, elle est culturelle. C'est pas de notre faute, c'est juste que nous, on n'est pas comme ça. L'avenir du basket en France, en fait, pour moi, il est vachement flou. Il est vachement flou parce qu'en réalité, si on doit être honnête, tu as vu, entre les années 90 et les années 2000, là,
À l'époque, tu n'avais pas de joueurs NBA, il y avait plus d'intéressement sur le basket à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, tu as je ne sais combien de joueurs en NBA, tu vois, non, français, et il n'y a pas plus d'intérêt que ça pour le sport. Donc, ce n'est pas qu'un côté performance, en fait, qui intéresse les gens, c'est aussi vraiment tout le côté culturel. Je pense que c'est une chance pour eux parce que dans un premier temps, même s'ils n'ont pas envie de jouer aux États-Unis, dans un premier temps pouvoir se comparer et défier les meilleurs joueurs des États-Unis, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. L'objectif des gamins, c'est de dire on va jouer en NBA. Et on sait très bien qu'il y a peu de place, il y a peu d'élus. Parce qu'on n'est pas sur la même culture de la pratique. Quand tu vois ce niveau-là, ce niveau d'intensité, de vitesse d'exécution, etc., et que tu reviens après dans ton club, tu as une toute autre mentalité. Parce qu'en fait, le basket ici, c'est vraiment une religion. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. We can change it right there. You change it right there. Let me ask you a question. Let me ask you a question, okay? How's that? You right there. Ici, en fait, quand on marche, on voit tout le temps écrit be a leader, be a competitor, quitters are not allowed, plein de trucs comme ça. Et tu dis, putain, c'est un truc de fou quand même. Partout où tu vas, tu vois, les gens ils disent, ouais, il faut rentrer dedans, il faut être. Voilà. Même très souvent, moi, je leur dis, c'est shoot to kill. C'est vraiment ça. Le truc, c'est, ils disent, tire pour tuer. Par exemple, ils ont remis des balles de revolver, de fusil d'assaut, de sniper à Yanis, des vraies balles. Donc la signification, elle est quand même lourde dans la tête. Ça veut dire que, en fait, ils ont un truc à Robert Morris. Plus tu prends de tirs, plus tu débloques des niveaux de balistique. Donc tu prends 1000 tirs, tu as une petite balle de Magnum. Après, tu prends 2500 tirs, tu as une balle de revolver. 3000, tu as une balle de fusil d'assaut. 5000, tu as une balle de sniper. Et c'est des vraies balles. Donc au niveau de la signification, quand on te remet ça dans ta tête, tu te dis, ah ouais, je suis un sniper, je suis un shooter. C'est un pays de guerriers, qu'on veuille ou non. Ils font que ça. Donc du coup, c'est normal qu'ils soient durs comme ça, les mecs. Le trajet de Nathan, il est vraiment atypique dans le sens où il était en minime 3 à Nanterre et que il était dans aucun plan, il était dans les plans de personne. Quand j'ai vu Nathan, il était vraiment très loin en termes d'attitude, d'aptitude, de connaissances, etc. Et donc il a bossé avec moi pendant 2 ans et il m'a montré en fait que je pouvais miser sur lui, que je pouvais mettre mon nom sur lui et qu'il n'allait pas me décevoir. Nathan, j'ai vraiment à cœur qu'il réussisse parce que c'est vraiment the underdog. C'est que maintenant, quand il le voit, il dit mais c'est pas le même joueur. Parce qu'il avait déjà ses qualités, mais que, en fait, on voyait de temps en temps. Et je me disais, si on arrive à faire en sorte que ça devienne consistant et tout le temps, en fait, c'est un joueur de basket, un vrai joueur de basket. Et là, il est là, maintenant, il est classé dans les top 75 de sa catégorie, de son état. Donc c'est vraiment une belle progression. C'est que le début, mais c'est une belle progression. Un jour, je me rappelle, il était très tard la nuit. Il me dit non, mais en fait, Anthony, c'est un joueur qui va éclore tard. Et là, en fait, on était on the same page, comme aiment dire les Américains. Et là, maintenant, il fallait trouver un projet adéquat. Il était parti à Gainesville pour 1 année, en Floride. Et lui-même s'était en fait rendu compte qu'à son poste,
le jeu était très rapide. Le jeu était extrêmement rugueux, dur. Et lui-même était arrivé au constat que physiquement, c'était dur. Et quand il revient pour 2 années en centre de formation à Orléans, je pense en fait que c'est là où son approche basket et surtout sa maturité. Parce qu'au niveau basket, aux US, je pense qu'il travaillait autant. Mais Anthony avait peut-être besoin d'un peu plus de recul et d'une compréhension globale du basket. Et c'est ce que les 2 années à Orléans en fait, lui ont apporté. Mais il ne faut pas oublier, l'implication de la team Skywalker a toujours été en continu. Je sentais qu'en France, j'étais plus trop à ma place vis-à-vis du basket. Donc on m'a toujours dit que voilà, t'es bien, nanana, mais il n'y avait jamais de prise de décision vis-à-vis de moi. C'est comme si on me gardait au cas où, tu vois. Moi, j'avais des parents qui me poussaient dans cette direction-là assez jeune. Du coup, pour moi, c'était... ouais, rapidement, j'ai vu ça comme un objectif. Physiquement, il a toujours été un peu frêle. Et ça, je pense que ça a de temps en temps un petit peu joué sur sa confiance. Mais au fur et à mesure, je pense que la nature a fait son taf, il a continué à grandir, il a continué à s'épanouir. Ouais, ça a été. Comment il va? Ça quoi, c'est la forme? Ouais, ça va. Là, il est aux États-Unis, donc ça se passe assez bien pour lui. Il s'adapte, il est bien, le coach l'aime beaucoup. Il l'aide surtout sur ses devoirs, parce que moi, le gros problème sur Anthony, il est essentiellement sur les devoirs. Pour le moment, avec le coach, on a une bonne relation. Il me répète souvent qu'il a une envie particulière de m'aider. Moi, je le ressens à l'entraînement, etc. Vu que voilà, plusieurs fois, il me prend à part pour qu'on discute, qu'on fasse des exercices en plus. Relation avec les teammates, ça va aussi, c'est des bons gars. Franchement, j'entends bien avec tout le monde. Quand on vient un peu tous d'endroits différents, du coup, voilà, ça nous rapproche un peu pour certains. Avant qu'Anthony aille aux US, très peu de gens le savent, mais Sébastien venait à la maison, il sonnait, il était 5 h du matin. Pour que les gamins soient prêts à entrer dans cet état d'esprit qui allait en fait les attendre là-bas. Et ça n'a pas manqué parce que quand ils sont arrivés aux US, ce type de scénario est arrivé. Où il y avait des entraînements très tôt le matin avant d'aller à l'école. Enfin, tout ce qu'on connaît déjà par cœur. Et donc voilà, donc il y a eu cette période à Orléans. Et puis finalement, le retour aux US. Par rapport à mon jeu, j'ai pas changé grand-chose. En vue du fait que comme là, je compte des gars un peu plus physiques, donc je dois juste être un peu plus rentre-dedans. Donc ouais, j'ai peut-être changé ça. Et les États-Unis, pour moi, je pense que ça a été vraiment ce qui m'a permis de découvrir un autre visage dans le basket, une autre facette. La philosophie du basket, c'est une autre mentalité. Et là, effectivement, moi, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré, alors c'est pareil, quand on l'a accompagné à l'aéroport et qu'il est parti, et voilà, il s'est retourné. J'ai pas pleuré parce qu'il partait. C'est qu'il a tellement eu d'embûches et il a jamais courbé l'échine, toi. Tellement eu d'embûches que je me suis dit, waouh, moi j'aurais déjà lâché. Avant de partir au camp, en fait, mon coach, on a fait un entretien de fin d'année et je lui ai dit que je partais aux États-Unis. Et il m'a dit, il était un peu craintif, il a dit, tu veux partir, donc pourquoi? Je lui ai expliqué, il m'a dit, d'accord, mais voilà, nous on te veut l'année prochaine et tout. Il m'a dit, ouais, je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de souci. On était parti faire un stage. Yanis avait accepté de partir à un stage avec la team Skywalker à Vegas, où là, effectivement, il avait fait un tournoi magnifique. C'était vraiment différent, mais c'était intense et ça m'a plu. Et il y a beaucoup de coachs qui étaient là en fait pour regarder les joueurs, pour regarder les futurs joueurs. Et j'ai reçu quelques... Avant même mon retour en France, j'ai reçu quelques retours de coach. Et j'étais pas parti pour ça en fait, parce que moi dans ma tête, j'étais au Havre et j'étais prêt pour repartir pour une autre saison déjà. Il y a des propositions qui tombent. Il y a une proposition d'ailleurs qui tombe, qui est l'université de Buffalo. Et Yanis, qui est toujours droit dans ses bottes, refuse cette proposition parce qu'il a donné sa parole. Donc il retourne au Havre. Quand je dis oui à quelqu'un, je vais pas aller lui planter un couteau dans le dos et dire non, en fait, je vais aller ailleurs. C'était la NCAA D1. C'était la D1, c'est, comme dit, c'est grave. Je pense, au fond de moi, le fait que je sois parti aux États-Unis pendant l'été, ça a posé un froid dans ma relation avec le coach. Il a fait 2 ans au Havre, mais il a fait une très bonne année.
où ça s'est bien passé. Et deuxième année, pareil, il a été coupé. Un jour, le coach a décidé de ne pas faire entraînement. Et moi, j'avais besoin de m'entraîner, j'avais besoin de me défouler parce qu'avec tout ce que j'avais en moi, surtout à ce moment-là, j'avais perdu mon meilleur ami, il est décédé. Et du coup, j'avais besoin de m'entraîner, j'avais besoin de me libérer. Et le coach, il avait dit non, pas d'entraînement, vous rentrez chez vous. Parce qu'on avait fait une semaine où on était ridicule. Le dernier match, je crois, il avait été ridicule. Et du coup, j'ai quand même pris un ballon, tout le monde est rentré dans le vestiaire pour partir. Et j'ai pris un ballon, j'ai shooté. Et il est sorti, il a pété un câble, il a dit non. C'est assez long, fastidieux, mais même nous, encore aujourd'hui, on se pose encore des questions. La raison du fait qu'il n'a pas fait sa deuxième année. Parce que Yanis est quelqu'un de sérieux, rigoureux, aussi bien basket qu'études. Et c'est pas un tricheur. Après son retour en France, eh bien, il a été écarté du groupe au Havre pour les raisons qui sont les leurs. On ne remet pas en cause leurs raisons, mais la réalité c'est qu'il a été écarté. Voilà. Et en gros, à ce moment-là, il m'a dit tu fais plus partie de l'équipe jusqu'à nouvel ordre. C'est dur pour un gamin de son âge. Il faut se rendre compte quand même. Il était au pôle de sa zone. Il a joué à Portez. Après, il a été à l'INSEP. Ensuite, il a été au Havre. Je pense que le Havre n'a pas mesuré la portée. Il a donné sa parole, quoi. Vous n'avez même pas respecté sa parole. Vous savez pas ce qu'il a refusé pour respecter ses paroles. Et ça m'a mis dans une rage folle. Et ce que je disais à Yanis, je lui dis, moi ça Yanis, je ne pourrais jamais te le faire ça. Si je donne une parole, j'essaie de la tenir, et si je peux pas, je t'explique pourquoi. Et Yanis, il a toujours été fidèle à lui-même. Ça veut dire que Yanis, moi, il n'y a pas un moment où je ne l'ai pas vu sérieux, dans le sens avec voilà, sa gestion du temps, des étirements, de ce qu'il mange, etc. Moi, j'aime beaucoup Yanis, parce que c'est vraiment un bonhomme. Je saute en avance pour essayer de le contrer, parce que c'est un gars qui est vraiment petit, tu vois. Il doit faire peut-être 1m80, tout cassé. Et en fait, il saute de loin. Et moi, j'ai pas vu ça venir. Là, je m'attendais vraiment à le contrer. Donc, en redescendant, je tape la planche. Et lui, il dunk au-dessus de ma main. Et du coup, ce qui a fait le buzz, c'est qu'il était petit, que j'étais grand vis-à-vis de lui et que voilà, ça fait du bruit autour de ça. Au-delà du dunk, les gens ils se disaient quand même que j'étais dans une équipe qui est quand même passée dans des gros médias là-bas. Donc bon, ça c'était bien. Bon, après, ils m'ont quand même charrié pas vis-à-vis du dunk, bon, c'était normal, c'est le monde du basket. Mais j'ai compris que là-bas, c'est une affaire de prendre sa chance, tu vois. Donc il y avait les médias, le gars était inconnu, il me dunk dessus. Et au final, tu vois, il a vu son ascension commencer à prendre, tu vois. Et au final, maintenant, c'est un des meilleurs joueurs du pays. Donc ça m'a fait réfléchir, je me suis dit que franchement, il y aura encore d'autres occasions. Et moi, j'ai envie d'être à la place du gars qui a eu ce buzz ce jour-là, tu vois. Et même s'il n'y avait pas de coach, pas de médias, rien, chaque match, je l'ai pris comme ça, on ne sait jamais qui est dans la salle. Et c'est là que petit à petit, je me suis dit, bon, ça commence à prendre, il faut que je continue sur le chemin et que je fasse plus. Je le vois comme une bonne opportunité pour pouvoir continuer un peu à développer mon jeu, montrer ce que je peux faire, maintenir les regards, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment le moment pour montrer tout ce dont je suis capable. Là, je pense qu'on est peut-être au moment le plus intéressant. Parce que psychologiquement, Anthony est beaucoup plus mûr. Physiquement, il commence à prendre l'envergure en fait, qu'il doit prendre. Et il est conscient. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour un joueur quand on sait qu'on est à la bonne place, au bon moment, et qu'on a peut-être tous les outils qu'il faut en fait, dans son sac. Maintenant, Anthony n'est pas tout seul. Il ne faut pas oublier, il est très accompagné par Sébastien, très accompagné par ce qu'on appelle maintenant ses grands frères de cœur, Dylan, Kevin,
Et moi, j'essaye, en tant que papa, de toujours avoir ce regard bienveillant. Mais aujourd'hui, moi, je regarde mon fils de loin. Et c'est lui qui m'appelle pour me dire il s'est passé ceci. Et on kiffe.